Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde carte sur le thème de la fête des mères. Alors cette fois-ci, je me suis munie d'un pochoir que j'ai réalisé avec ma Cricut Maker. Donc j'avais fait la vidéo où je vous montrais justement que je faisais ce pochoir-là. Je me suis également munie de Distress Oxide, de poudre à embosser, de ma Versamark, et puis bon, pour le fond de carte, c'est du classique, c'est-à-dire 15 cm en hauteur et 11 cm en largeur une fois plié, donc au total ça fait 22. Je suis en train du coup de faire tout doucement un petit dégradé de couleurs, enfin doucement, j'ai accéléré parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, j'ai choisi 3 couleurs, donc il me semble que... Alors je suis pas 100% sûre, mais il me semble que j'avais fait... Est-ce que c'était exactement les mêmes couleurs? J'arrive plus à me souvenir, mais je pense que oui. Oui, j'avais fait du coup dans l'exemple des combos Distress Oxide, j'avais fait ce combo de 3 couleurs justement parce que je l'avais essayé avant et que je le trouvais très joli ce combo couleur. Donc après je l'ai mis, c'est-à-dire je l'ai je l'ai associé de cette manière-là, c'est-à-dire le rose un petit peu flashy à droite, le violet au centre et le bleu à gauche. Maintenant, je pense que les couleurs peuvent être d'une autre position dans l'ordre. Enfin voilà, ça peut être totalement différent. Je pense que l'association des trois reste super sympa. Donc là, je vais venir vraiment travailler mon dégradé en plusieurs fois pour essayer d'avoir le plus joli dégradé possible. Par contre, la petite difficulté, c'était que je ne voulais pas que mon fond soit trop opaque, puisque j'ai dans l'intention d'utiliser mon pochoir et du coup, il faut que je sois un ton au-dessus pour que le pochoir ressorte. Donc il faut absolument que mon fond ne soit pas trop foncé, sinon ça ne ressortira pas. Donc voilà, c'était la petite difficulté. Donc là, je suis en train de... Voilà, j'ai fini mon fond, j'installe mon pochoir que je maintiens avec du masking tape de chez Action. Et là, je vais venir remettre une couche supplémentaire là où c'est en ton sur ton, bien évidemment, pour que le motif ressorte le plus possible une fois que j'aurai retiré mon pochoir. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu moins évident d'appliquer... Ouais, j'ai remis du masking tape parce que j'ai vu que j'avais presque dépassé... Enfin si j'ai dépassé il me semble. Euh, voilà, donc il était un chouille un peu trop court je trouve mon pochoir. Comme quoi c'est... Des fois, je crois que je mets 1 cm tout autour de sécurité, mais au final il vaut mieux peut-être mettre 2 parce qu'au moins on est plus large et on a moins de chances de dépasser. Enfin bon bref. À retenir pour les autres pochoirs. Voilà, donc là je trouvais que c'est pas toujours évident de mettre la couleur avec ces embouts mousse là. Alors pas que ce soit compliqué, mais dans le sens où je sens que ça abîme un petit peu l'embout mousse et que probablement avec un pinceau spécial, là, les pinceaux spéciaux pour justement appliquer, pareil, je sais pas du tout si c'est un nom autre que pinceau, j'avoue que je sais pas. Mais ça fait un moment que je me dis qu'il y a un jour, il faudra que j'investisse. Bon, je pense que je le ferai peut-être cet été quand ce sera les soldes. Mais oui, je pense que du coup, ça doit moins abîmer. Parce que ouais, j'ai l'impression que ça abîme un peu l'embout mousse quand même, le pochoir. Bon, pour l'instant, je le fais parce que j'ai pas le choix et que j'ai que ça. Et donc là, avec la poudre à embosser, qui est une poudre à embosser transparente mais pailletée, et avec la Versamark, pardon, je vais venir du coup mettre partout de la Versamark sur mon pochoir pour que je puisse embosser du coup uniquement mon motif. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas attendu que mon fond sèche. J'aurais dû attendre que mon bleu... Enfin voilà, j'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps que mon fond sèche. Là ouais, je suis en train de me tordre dans tous les sens pour être sûre de voir qu'il y a assez de Versamark partout. Et en fait, oui, j'ai pas attendu, j'ai été, je pense, un petit peu trop rapide dans mon exécution, et ce qui fait que au moment de verser ma poudre à embosser, bon, je pense que de toute façon vous allez le voir parce que j'ai pas coupé, j'ai juste peut-être un petit peu accéléré, je sais plus, je m'en souviens plus, enfin bon, bref. Voilà, là j'ai mis de la poudre à embosser et en fait on voit clairement que la poudre à embosser au niveau du bleu, l'encre était probablement pas assez sèche au niveau du fond
Et du coup, bah, ça a accroché beaucoup de poudre, donc j'ai dû nettoyer au maximum avec un petit pinceau propre et sec. Ouais, un petit peu les boules de ce côté-là, mais c'est de ma faute, j'aurais dû attendre en fait que mon fond soit bien sec. Enfin bon, c'est pas trop grave, j'ai quand même réussi à rattraper un petit peu le coup. Et donc là, je viens donc tout simplement avec mon heat gun euh, activer donc la poudre à embossage. C'est vraiment le moment magique, hein. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez embosser et si vous aimez voir le processus, hein. C'est quand même ça fait presque un petit peu magique, je trouve, de voir la poudre embossée se transformer sous la chaleur. Moi j'aime vraiment ça. Je trouve que j'utilise pas assez les poudres embossées, mais bon, c'est parce que j'en ai pas, j'ai pas beaucoup de poudre embossée aussi. Mais voilà, donc voilà, vous voyez le résultat, moi je le trouve canon, enfin vraiment j'adore ce résultat, je suis très très contente. Alors j'aurais dû m'arrêter là je pense, bon là j'ai voulu faire des gouttelettes, j'aurais dû m'arrêter là clairement. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des gouttelettes parce que j'aime bien quand la poudre à embosser enfin les distress, pardon, les distress oxy, j'aime bien quand il y a des gouttelettes, je trouve que ça fait hyper sympa comme effet et tout. Sauf que là, je me suis vite rendu compte que ça faisait pas du tout l'effet que je voulais. Donc là, je suis en train d'estomper et en fait, j'aimais pas du tout. J'étais à me dire, ah, en fait, j'aime pas. Donc comme quoi, bah voilà, un effet n'est pas valide, on va dire, tout le temps. Et donc là, du coup, heureusement, la poudre, enfin la distress oxyde, ça se retravaille en remettant de l'eau. Et donc j'ai effacé et je l'ai un peu retravaillé comme si c'était de l'aquarelle. Alors j'ai fait attention à pas trop retravailler parce que je voulais pas que ça fasse des couleurs un petit peu bizarres et tout. Et puis je suis venue un petit peu tamponner voilà, l'excès d'eau du coup. Et puis bon, j'ai mis un petit coup de, de heat gun pour que ça sèche un petit peu plus vite. Bon, j'ai rattrapé ma petite bêtise, c'est pas trop grave. Et puis au final, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça fait ressortir mon motif plus qu'au début, puisque le fond du coup est devenu plus clair. Donc voilà, dans une erreur, au final, je trouve que le résultat est pas si mal. Je suis allée chercher un petit morceau de ruban qui est un ruban que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Action et du coup voilà, je vais m'en servir pour décorer ma petite carte. Je viens le scotcher tout simplement, hein, voilà, avec du scotch classique et j'avoue que je suis paradine sur le scotch, j'y vais. Même si je pense que deux ça aurait suffi, mais bon voilà, je suis comme ça. Et puis bah, je vais du coup sortir ma colle et je vais coller donc mon fond sur le fond de carte. La colle, c'est la colle Tombow. C'est une colle du coup très liquide. J'aimerais bien tester la blanche de chez Tombow, mais voilà, ce sera pas tout de suite, mais ouais, j'aimerais bien. Voilà, donc je vais mettre ça sous presse quelques minutes, le temps que la colle prenne, comme ça je suis sûre que ma carte ne gondole pas. Donc si vous n'avez pas, moi j'ai une presse à notaire, mais si vous n'avez pas de presse, vous mettez du poids dessus et ça ira très bien. Moi je le mets entre deux planches, ça fonctionne très bien. Alors je suis allée chercher des petites découpes d'ail que j'avais en trop, hein, que j'ai pas, là j'ai pas du tout découpé pour. C'était, voilà, je pioche dans mon petit stock, on va dire. J'ai essayé de les placer, puis en fait, j'aimais pas du tout le résultat. Je trouvais ça pas plus joli que ça. Et du coup, je me suis dit, bah au final, juste mettre la petite étiquette avec marqué Bonne fête maman, c'était bien suffisant. Donc, je suis venue par contre la solidifier un petit peu plus, parce que je voulais pas mettre... En fait, je voulais pas mettre d'embout 3D, parce qu'avec le ruban... Le ruban, ça faisait, on va dire, de l'épaisseur déjà, et j'avais pas envie de remettre des embouts mousse 3D, là, des petits carrés de mousse 3D. Donc je suis venue juste mettre une épaisseur de papier derrière pour un petit peu épaissir. Donc désolée, je l'ai fait, je crois, enfin, je l'ai fait en dehors du cadre, mais je vous le dis. Voilà, donc la carte est terminée, donc on va se retrouver donc sur la photo du résultat final. On voit un petit peu les paillettes quand même, j'essaye de faire en sorte qu'on voit les paillettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.